Bienvenue sur la maille qui murmurait à mon oreille. La maille qui murmurait à mon oreille. Maman, qu'est-ce qu'on mange? 2 minutes, je finis mon rang. Coucou et bienvenue à tous après quelques semaines d'absence. Comme vous le savez, je n'ai pas de rythme dédié à ces vidéos. Je viens quand j'ai des petites choses à vous montrer, à partager avec vous, à vous raconter, sinon je n'en vois pas la peine. Et là, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, à vous présenter. Et puis, j'aimerais également vous faire un petit retour sur les festivals de la laine, les journées internationales de la laine qui se déroulaient à Felletin, en Creuse, où j'étais, où je me suis rendue, pendant 2 jours. Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire sous ma dernière vidéo, dans laquelle je demandais des petits conseils par rapport à mon stage et à des projets associés. Parfois j'hésitais encore, parfois je n'avais pas de projet. Donc d'ailleurs je vous encourage à aller lire les commentaires sous ma dernière vidéo parce que vous avez donné plein d'idées de modèles et que peut-être que vous aussi, vous avez en stock ou comme projet d'acheter certaines laines, mais vous n'avez pas encore vraiment de projet associé. Donc ça pourrait aussi vous inspirer. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait eu récemment pas mal, donc j'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, que je joue avec la lumière. Nous sommes officiellement en automne et nous avons changé d'heure, puisqu'actuellement nous tournons le jour où je tourne, nous sommes le 4 novembre, et que le ciel s'assombrit, il doit être aux environs de 16h15 exactement même, et bien dans pas longtemps il va faire nuit. Et évidemment j'ai pas pu tourner avant, donc je l'ai fait quand j'ai un moment. Donc la lumière est pas terrible, j'ai essayé de trouver des solutions. À part allumer au-dessus de moi, c'est compliqué. Comme vous le savez peut-être, je tourne avec du matériel on ne peut plus amateur, c'est-à-dire que je tourne avec un téléphone de chez moi et donc je n'ai pas de lumière particulière. Donc même les petites lampes, j'ai l'impression que ça fait des reflets dans mes lunettes ou que c'est un peu jaune. Bref, comme vous pouvez le constater, nous avons du vent, un peu de lumière, un peu de grisouille. C'était le point météo. Ne me remerciez pas, j'adore. Parce qu'en Loire-Atlantique, au bord de la mer, ça change beaucoup. Et nous sommes à marée basse moins le quart. Donc ça veut dire que nous sommes entre marée haute et marée basse, si je ne me trompe pas. Ce qui fait que quand ça change de marée, ça change aussi souvent de lumière. Voilà. Je reviens donc vous présenter, et j'ai pris des petites notes, comme d'habitude, les objets terminés. Alors, ce que je ferai, c'est que je vais... d'abord, je vais vous présenter ce que je porte. Mais pour éviter de me changer à chaque fois pour vous montrer un peu ce que j'ai fait terminer, je vais vous inclure des petites vidéos dans lesquelles je porte le vêtement fini. Comme ça, vous aurez une idée de ce que ça donne porter. En plus, j'ai pensé... j'ai essayé de trouver la meilleure position, la lumière, rassembler tous mes trucs. Déjà, ça m'a pris 40 minutes. Donc, j'en ai oublié le cintre pour vous présenter les objets terminés, mais on fera avec. Puis de toute façon, comme vous allez me voir porter dans une petite vidéo, ça vous donnera une idée un peu plus précise de ce que ça donne. Donc, ne m'en tenez pas rigueur, n'est-il pas? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en intro? Que je porte le pull Luz d'Atelier Émilie, que j'ai tricoté il y a longtemps déjà, et je dirais peut-être il y a 2-3 ans, un truc comme ça, je sais plus. Et c'est un petit clin d'œil parce que ce pull-là, je le portais notamment au Salon de la laine de Felletin, et il y a plein de personnes qui m'ont dit « Ouah, elle est super belle cette laine, la couleur est dingue, c'est quoi ?» Donc voilà, donc c'est le pull, le modèle Luz d'Atelier Émilie que moi j'avais tricoté ça se tricote en fil de mohair et soie en fil double. J'avais utilisé la Tilia de fil Collana et la couleur c'est Azalée, qui est un rose, je pense que vous l'avez plutôt pas mal, un rose dingue, un rose fuchsia, Azalée quoi. Très très chouette.
Et je le porte assez souvent. Alors, au début, je le portais un petit peu moins parce que j'avais trouvé que l'encolure était un peu trop serrée, ou je sais plus, il y avait un truc qui faisait que j'étais pas très contente. Alors, les manches sont pas censées être 3/4, mais moi, souvent, quand j'arrive aux manches, bah, j'ai un peu la flemme de les faire très longues, en dehors du fait que finalement j'aime assez moi avoir les manches 3/4. Souvent mes pulls sont en manches 3/4 parce que c'est une longueur qui me sied bien, et au quotidien je la trouve ultra pratique dans le sens où quand on est dans ces activités, et ben on n'a pas les manches qui trempent dans l'eau de vaisselle, ou qu'on n'a pas les manches qui trempent dans je ne sais quoi, quand vous travaillez, vous n'avez pas les manches qui traînent dans ce que vous faites, enfin, qu'importe. Et en plus, sous le manteau, ça passe plutôt bien. Donc voilà, donc manche 3/4, mais c'est pas fait exprès. Des côtes semi-torse. Voilà, hop. Alors, j'ai plus du tout le patron en tête. Je crois qu'à l'époque, il m'avait pas paru si simple à faire, mais parce que c'est un petit col double, que c'était mon premier, que les côtes semi-torse, les côtes semi-torse, c'est pareil, ça devait être la première fois que je les faisais, que c'est deux brins de mohair ensemble. Donc il me semble que j'avais pas trouvé ça super simple, mais en y repensant, maintenant ça me paraît pas bien compliqué. C'est un pull que j'aime beaucoup, vers lequel je reviens assez souvent, parce qu'il est facile à porter. Il est pas trop près du cou. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai un petit peu tiré dessus ou pas? Je pense pas. Je me rappelle pas, mais je pense pas. Surtout que le mohair est soie, avant de trouver de l'élasticité, accrochez-vous. Hein. Voilà, c'est le petit pull bonne mine qui se marie avec un jean qui est mon uniforme favori, ou n'importe quel pantalon, un pantalon noir, n'importe quoi. Il donne tout de suite la pêche, et il fait son petit effet, parce qu'à chaque fois que je le porte, il a beau être simple. En termes de coupe, tout le monde me fait des compliments dessus. Donc voilà, comme quoi, parfois, un design simple et une couleur bien choisie, ça marche. Voilà, je reprends mes notes. Alors, la dernière fois que je vous ai laissé, j'étais en train de terminer le pull Lorette de Nadia Crétin-Le-Chêne que j'avais décidé de faire avec des restes de fingering. Et bien, je l'ai terminé. Je vous avais dit que... Alors, le patron n'a rien de très compliqué. Au départ, il est donc tricoté avec une rayure d'une seule couleur. Et moi, je vous avais expliqué ça la dernière fois, je n'achète pas de laine. Bon, là, Felletin oblige, j'ai fait des petits achats. Mais j'ai calculé quand même que la dernière fois que j'avais acheté de la laine, c'était au mois de février. Donc je trouve que je suis plutôt raisonnable, puisque c'était pour le festival Entre deux laines qui se déroule à côté de Bordeaux, à Portès. Et c'est l'occasion, la dernière occasion que j'ai eue d'acheter de la laine à part Felletin. Donc je trouve que je suis pas mal du tout. Et il me semble que c'était en février, si je me trompe pas. Ça se trouve, je me plante complètement, et là on va me dire, Léla... Mais je crois que c'était ça. D'ailleurs, le prochain aura lieu en février, donc j'imagine que ça devait être la même période. Voilà. Ce qui fait que moi j'avais utilisé des restes de fingering, mais dans le patron il est noté laine fingering, mais comme vous le savez sans doute, il y a fingering et fingering, c'est-à-dire que ça vous donne un métrage qui est environ de 400 mètres pour 100 grammes, mais on a toutes constaté qu'il y a des figurines plus ou moins gonflantes, qui prennent donc plus ou moins de place sur vos aiguilles, et qui donnent somme toute pas tout à fait le même... Voilà, le même résultat. Donc, la mienne était fine. J'ai mesuré mon échantillon par la suite. Et comme je ne voulais pas racheter de laine, je l'avais fait avec des restes de... Le coloris, c'est le non-teint de chez Célène. Enfin, le coloris, il n'y a pas de coloris puisque c'est un non-teint. Que j'avais donc offert par Sabrina Choupi. Merci ma Sabrina encore. Et qui m'avait offert des écheveaux afin que je finisse mon excavation blanket que j'ai terminé d'ailleurs.
Et donc j'avais encore plein de laine, donc j'ai voulu l'utiliser pour faire ce petit pull. Voyant que l'échantillon était plus petit, j'ai pris la décision de le transformer plutôt en t-shirt qu'en pull. Ce qui fait que, parce que tout est plus resserré, donc je trouvais que c'était plus approprié de le raccourcir et en termes de longueur, c'est-à-dire qu'il est assez cintré, donc j'ai pas voulu le faire trop long, ça aurait pas été joli, et j'ai raccourci les manches puisque moi j'ai fait des manches 3/4, donc elles m'arrivent environ au coude. Donc le coloris non teint c'est de la Célène. Ensuite, c'est un reste du coloris Garance de chez By Night de Nathalie que j'avais. Et ça, c'est un reste de Maison Corlaine, voilà. Maison Corlaine, et c'est la Belle Époque. C'est un reste dans lequel je crois que... Alors, il me semble que celui-ci, j'ai fait le Midas, le Garance. Il me semble que j'ai fait le pull Midas avec... et de Folie Ordinaire, et celui-ci, le Maison Corlaine, il est passé dans un Whitmore que j'avais aussi doublé en mohair et soie. Donc voilà. Ce qui fait que moi j'ai fait des rayures bleu, blanc, rouge. C'était pas fait exprès. En fait, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Quand on les met côte à côte, les laines, le rouge n'est pas vraiment rouge. La Garance est un peu plus brique. Mais quand on voit de loin, effectivement, on voit bleu, blanc, rouge. Mais je trouve que du coup, ça fait une petite marinière super sympa. Donc, on n'avait que de compliqué, vraiment, de compliqué, non. Je pense aux débutantes qui n'auraient jamais tricoté de pull ou de dentelle. Voilà, on n'a que le petit démarrage en dentelle qui demande un peu plus dextérité, on va dire, bien que ce ne soit que des jetés et des mailles ensemble. Donc... franchement, il n'y a rien de compliqué. Et puis, on a des rangs raccourcis dans le dos pour former donc l'encolure, qui sera un petit peu plus dégagée, mais pas beaucoup. Et les rayures, moi j'ai décidé d'intercaler le bleu et le Garance avec des côtes. Donc, c'est un pull qui se tricote, un t-shirt qui se tricote en 3 et en 3 mm, et je crois 2,5 pour les côtes. Moi, j'avais pas d'aiguille 2,5, donc je crois que j'ai fait en 2,75 avec un rabat à l'italienne, donc à l'aiguille, qui est bien élastique, parce que comme ça s'arrête au coude, en plus, je voulais faire attention à ça. Voilà, donc c'est vraiment le petit t-shirt... petit pull t-shirt, donc je vous mettrai une petite vidéo pendant laquelle je le porte. Moi, je me suis amusée ensuite, une fois terminé, bloqué et sec, à mesurer. Et au départ, j'avais fait une taille M, il me semble, une taille 3. Je ne sais plus si c'est par numéro ou par XSSM, ou je ne sais même pas s'il y a une taille XS, d'ailleurs, je n'ai pas fait attention. Et en fait, je me retrouve avec une taille S. Voilà. Donc forcément, il est plus près du corps. J'ai une petite aisance, de quelques centimètres de chaque côté. Mais comme c'est pas un pull que je vais mettre de toute façon cet hiver, c'est pas l'idée. Donc voilà, écoutez, il est tout à fait mignon. C'était, je m'étais pas imaginé ce rendu-là, mais on va dire que compte tenu de l'échantillon, je me suis adaptée et j'ai adapté la longueur de mon tricot pour que ce soit plus saillant et plus joli à mon sens. Et le résultat est plutôt sympa. Est-ce que je l'ai porté ? Non, j'ai pas eu l'occasion parce que je l'ai terminé il y a quelques semaines et qu'à vrai dire, je l'imagine plutôt au printemps sur un petit pantalon léger ou j'imagine plutôt au beau jour que maintenant, quoi. Donc même en termes de coloris, je sais pas, j'ai pas envie de porter ça en ce moment. Mais voilà, donc modèle très simple et agréable à tricoter. On va dire que la seule petite, c'est même pas une difficulté, le petit côté un petit peu embêtant, c'est de rentrer les fils pour les rayures. Mais je vous l'avais dit aussi la dernière fois, moi j'ai appliqué la méthode de Stephen West, dont je n'ai jamais rien tricoté d'ailleurs. Je n'ai jamais fait de ces patrons ni de châle. Je sais qu'il y a toujours des mystery cales, etc. qui viennent se terminer d'ailleurs. Moi, je n'ai jamais fait parce que, petit aparté, c'est très excentrique pour moi. Et même si
l'exercice a l'air d'être génial. J'ai pas envie, pour l'instant... Il y a des patrons qui me tenteraient, des patrons de châle un petit peu plus géométriques, un peu plus sobres. Et puis c'est vrai que ça joue aussi dans les couleurs. Mais même dans les formes... vu qu'il y a beaucoup d'écheveaux qui passent dans ces projets-là, c'est quand même de la matière, donc c'est un coût. Et si c'est pour, à la fin des fins, ne pas le porter, j'ai pas envie de me lancer dans le truc. Puis de toute façon, moi, je me lancerai jamais dans un mystical comme ça. D'une part, parce que j'aime pas trop les surprises, j'aime bien savoir où je vais en tricot dans un patron. Et d'autre part, parce que je pense que ça crée un petit stress comme ça quand on veut être dans les temps. Et pas envie de ça, moi. Mais le tricoter à son rythme, pourquoi pas. Mais bon, j'ai pas... C'est le Pythagore, je crois, qui m'avait tenté à certains moments. Mais je sais pas si je le porterai. Peut-être qu'un jour, je me lancerai rien que pour les techniques. Parce qu'en revanche, ça a l'air d'être génial en termes d'apprentissage de nouvelles techniques. Tout ça pour dire que j'ai appliqué sa technique pour rentrer les fils, à savoir qu'on enroule les queues de fil dans le fil que l'on tricote, ce qui fait que ça le bloque. Moi, je le fais sur une dizaine de mailles et ma foi, j'ai pas testé, je sais pas si ça tiendra sur la durée, mais j'ai l'impression que ça doit être pas si mal que ça. En tout cas, il le fait pour les châles. Je me suis dit, tentons-le. J'avais aucune envie de le faire à l'aiguille et je pense que sur un projet comme celui-là, avec de l'écru et des couleurs, probablement que ça se voit moins en enroulant que si je l'avais fait à l'aiguille. Voilà aussi la raison pour laquelle j'ai appliqué cette technique. Voilà. Maintenant, alors, c'est un projet que j'avais démarré au printemps dernier, que j'avais laissé tomber pendant, fin de printemps et puis pendant tout l'été parce que je savais que j'allais pas le porter, que j'ai repris il y a quelque temps. C'est on va dire le gilet sans manches, comment on peut appeler ça moi j'appelle ça un gilet de berger parce que je trouve que c'est tout à fait ça comme look que j'ai fait, qui s'appelle le Lars d'Aurélie Tixier, qui est aussi sous le nom d'une poule à petits pas. Et elle, le modèle, elle le tricote, donc c'est un modèle qui se tricote au point mousse, et elle le tricote avec une laine assez volumineuse, et donc on voit bien la texture. Moi, j'ai pris le parti de le tricoter en alpaga bouclé. Donc, le point mousse, que ce soit du point mousse ou du point jersey, on ne le voit absolument pas. Mais c'est ce que je voulais, c'est ce qui me plaisait, parce que je voulais trouver un look gilet de berger, c'est comme ça que je l'imaginais. Alors, inutile de vous dire que déjà que moi, je ne fais pas d'échantillon, mais alors là, sur un modèle comme ça me paraissait très compliqué. Si, j'aurais pu faire un échantillon, un vrai, en comptant mes rangs, mais en sachant à peu près le nombre de... Ouais, non, ça aurait été compliqué à calculer. Même en faisant un échantillon dans les règles de l'art, je pense que j'aurais vraiment eu du mal à m'y retrouver. Ça aurait été relativement approximatif. J'aurais pu tenter la blague, mais alors déjà qu'un échantillon en temps normal, je ne le fais pas, mais alors quand ça semble encore plus compliqué, évidemment, je ne l'ai pas fait. Donc je ne peux pas vous dire s'il est plus grand, plus petit ou à la bonne taille. Il est grand, je ne sais même plus quelle taille j'ai fait. Je ne sais même plus s'il y a beaucoup de taille ou pas. Je pense qu'il doit y avoir... Moi, j'ai dû faire la taille du M qui correspond à un M. À chaque fois, c'est ce que je fais. Donc, il est quand même très, très loose. Il faut savoir que de toute façon, ces patrons sont quand même globalement avec une belle aisance positive. Mais moi, c'est ce que j'aime bien. Je voulais un gilet sans manches comme ça... à mettre sur une blouse. Dans le patron initial, il me semble qu'elle fait un I-cord tout le long. Je n'en voyais évidemment pas l'intérêt parce que faire un I-cord avec une laine bouclée, à part faire des nœuds pour un résultat qui au final ne se verrait pas, je n'en voyais effectivement pas l'intérêt. Donc je me suis épargné cette difficulté. Je vous avais expliqué que cette laine, elle n'était pas particulièrement agréable à tricoter. Et pour relever des mailles, c'est quand même pas simple parce que on fait un côté, puis un autre côté, puis on relève des mailles où je crois qu'on fait une partie du dos, on creuse l'encolure. On va relever des mailles pour faire un demi-devant, droit puis gauche, voilà.
Et ensuite, quand on a une série d'augmentations, pour faire un devant un peu plus large, là de diminution pour creuser les emmanchures, quand on arrive à une certaine hauteur, on rejoint tout, enfin on tricote tout en long et voilà. Il y a aussi un jeu de diminution sur la fin qui fait que ça fait un arrondi. Alors, c'est sûr que ça doit être plus lisible sur le patron initial que sur la laine bouclée, mais on le devine quand même. Voilà. Moi, je trouve très sympa. C'est le petit look que je voulais au départ, donc je ne suis pas déçue. Je voulais ce genre de gilet sans manches pour pouvoir mettre ça, un petit côté moumoute, mais sur une petite blouse légère. C'est comme ça que je le porte dans la vidéo que je vais vous mettre ou que je vous ai mise. On verra au montage. Et en revanche, je me suis dit que j'allais rajouter un petit fil doré. Enfin, doré. Non, il n'est pas doré, il n'est pas argenté, il est entre les deux. Je trouvais qu'il manquait quelque chose pour faire une finition un petit peu plus... donner un petit truc un peu plus féminin. Donc, toujours dans l'optique de ne pas acheter de laine, n'est-ce pas? J'avais ce petit fil qui brille, en fait, qui est très fin avec des petits sequins, que j'avais acheté, il me semble, à la mercerie La Rochelle, à l'occasion d'un week-end à La Rochelle avec des tricopines. Et j'avais mélangé ce fil-là avec une autre laine pour faire une petite Sophie Scarf. Alors, je dois admettre que près du cou, c'est pas ce que je kiffe le plus. En revanche, sur le côté, comme ça, comme c'est pas du tout à même la peau, aucun problème. Et j'aime bien parce que c'est un... Alors, je vous mettrai peut-être une référence de ce petit fil, si je le retrouve. Je crois que c'était de chez Lang. Mais je l'ai retrouvé. Je l'avais mis de côté exprès pour vous le montrer. Donc c'est bien de chez Lang. C'est le fil, vous verrez tout à l'envers, mais qui s'appelle Paillette. Donc c'est très très fin, comme vous pouvez le constater. Et il y a des tout petits sequins. Donc en fait la composition c'est que du chimique. C'est 55% polyamide et 45% polyester. Voilà. Et le coloris, c'est le 39. Oui, c'est ça, 390023. Donc c'est un... Vous verrez peut-être pas très bien, je sais pas. En fait, c'est un taupe qui se marie très bien avec le gris parce qu'en fait, il n'est ni argenté ni doré. Je ne voyais absolument pas de doré sur une couleur comme celle-ci. Et je trouve que le fait que ce soit pas ni l'un ni l'autre, en fait, que ce soit entre les deux, c'est très lumineux, très sympa. Et ça donne ce petit côté un peu plus féminin, un peu plus fini aussi. Alors, on est dans de l'artisanat pur, mes enfants. Donc, moi, j'ai décidé de le mettre partout, le long des emmanchures, pour faire un petit côté qui brille, comme ça. J'ai décidé de le mettre aussi le long de l'encolure. Tac, 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 tac. Tout le long, voilà. Est-ce que je l'ai fait en bas? Mais ouais, je l'ai même fait derrière. Donc, comment je me suis appliquée à mettre ce petit fil? Eh bien, au crochet, mesdames et messieurs, oui. Oh, j'y suis allée à la one again. C'est-à-dire que, comme on ne voit pas franchement les mailles dans ce tricot, j'ai appliqué une technique que j'avais déjà fait pour ma petite brebis Agi. Que je vous avais présenté il y a quelques épisodes de cela, une petite brebis que j'ai fait en tricot, que j'adore, du livre Mouche et ses amis, que j'ai d'ailleurs offerte à mon cher neveu à Felletin, on dirait le professeur quand je fais ça, le professeur je sais plus quoi, il a adoré, et comme je voulais, j'ai fait plein d'apartés, ça part dans tous les sens. Cette petite brebis Agi, j'avais donc tricoté ça pour mon neveu, il avait choisi le modèle et j'avais pris la décision d'écrire l'histoire de cette brebis, histoire qui figure dans le livre, et de lui écrire ça sur une jolie carte. Et c'était chouette parce qu'en fait son papa lui a lu la petite histoire qui allait avec, et ça donnait
une petite intro, un petit truc, un petit contexte qui était vraiment sympa. Et ils ont vachement apprécié. Et je me souviens, on était en Creuse, donc à Felletin, quand j'ai donné ça, à côté de Felletin. Et parmi ma belle famille, et tout le monde a trouvé ça super joli. Je n'ai eu que des compliments sur cette brebis en me disant qu'elle était canonissime et que sincèrement, plein de jouets et de doudous dans les magasins n'étaient pas aussi beaux que cette petite brebis. Alors là, j'étais fière. Voilà, donc en tout cas, ça fait son petit effet. Revenons-en à notre petit liseré pailleté. Donc, à un moment donné, quand on tricote la robe d'Agi, il y a une technique pour faire comme de la broderie, des petites rayures comme ça sur la robe qu'on fait au crochet. À savoir que l'on passe son fil sous le tricot et avec un petit crochet, on vient le chercher et on fait une maille glissée. Une maille chenille ou une maille claque. En fait, on le passe dans la boucle, on fait une boucle, paf, et on passe devant. Donc ça fait qu'on tricote et une maille chaînette, pas chenille, qu'est-ce que je dis, une maille chaînette. C'est comme une maille chaînette tout le long du tricot, donc ça fait des légers petits V, je ne sais pas si vous les verrez, voilà. J'aurais pu encadrer la bordure comme ça, mais j'avais peur que ce soit trop présent. Je voulais quelque chose qui se voit mais ne se voit pas forcément parce que ça reste très discret. Et voilà, c'est plutôt réussi, plutôt sympa. J'ai cousu une étiquette tout simplement pour la bonne raison que je voulais, évidemment c'est un peu recto verso et je voulais me souvenir de l'endroit et du dos. Étiquette avec mon logo et marqué la main qui murmurait à mon oreille. Alors, pour la petite histoire, ces étiquettes m'ont été offertes par mon mari il y a presque un an. J'ai eu ce cadeau pour un Noël et il m'avait rien dit du tout. Il a fait ça tout seul comme un grand. Il a choisi ça, donc des belles étiquettes, etc. Et d'une part, je n'avais pas vraiment eu l'occasion de les coudre et d'autre part, alors je lui ai jamais parlé d'étiquette parce que à l'époque, je sais que maintenant que ça se fait, qu'on peut broder n'importe quel nom qu'on veut, etc. Moi, à l'époque, je ne le savais pas. Et surtout, je ne lui en avais absolument pas parlé. Donc, il a cherché tout seul comme un grand. Il s'est débrouillé, il s'est dit, tiens, et si je faisais des étiquettes, machin. Donc, il a choisi le truc sobre, efficace, noir sur blanc, voilà. Mais je n'ai jamais osé les coudre. Je sais pas, je trouvais que ça a un petit côté narcissique un peu. Bon, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est pas moi qui les ai achetés. Voilà, maintenant j'assume et je suis très contente de les avoir. Et puis je vous le montre parce que vous tricotez. Mais sinon, c'est vrai que voilà, de moi-même, je ne serais probablement pas allée vers ça. Mais en tout cas, je les trouve super et je trouve l'attention très mignonne. Je suis en train de voir que la laine bouloche déjà un peu. Je crois savoir que c'est franchement l'alpaga bouclé de chez... Je vous ai pas dit que c'était l'alpaga bouclé de chez Drops. Est-ce que je vous l'ai dit? Je suis même pas sûre. Voilà, vous le savez, c'est l'alpaga bouclé de chez Drops. Mais le coloris gris foncé. Je crois savoir qu'elle vieillit pas très bien. En même temps, elle est vraiment pas chère. Je l'ai déjà mis pas mal. Et j'ai des chiens à la maison. Bon. Mais ça perd c'est pas vraiment des bouloches, oui, ça perd un petit peu des petites fibres. On verra dans le temps. Je l'ai pas lavé, je l'ai pas bloqué, parce que je voyais pas l'intérêt de bloquer ça, vu que bon, il n'y a pas de lissage à avoir, il n'y a pas de... Voilà. Et c'est un petit gilet vers lequel je vais, dès que j'ai une petite blouse un peu légère, ou que je veux, que je veux avoir un petit peu chaud. Chaud, mais pas trop. Donc ça, c'est le deuxième objet terminé. Il y a des choses qui étaient en cours la dernière fois qui sont toujours en cours. En revanche, il y a quelque chose qui n'était pas en cours
et qui l'est maintenant, qui est carrément terminé. C'est ce pull-là qui est le Cumulus Blues de Petite Knit. Parmi toutes les laines que je vous ai montrées la dernière fois, j'avais acheté des pelotes de ombelle de chez Fonty, dans ce magnifique violet qui pète, que j'avais acheté d'ailleurs pas très cher parce que il y avait une mercerie à Nantes dont j'ai oublié le nom, qui a fermé ses portes et qui avait soldé énormément de stock. Donc moi je cherchais ces pelotes là et donc je les ai trouvées à moindre coût. Voilà, mais j'avais ce stock là en dormance dans mon tiroir. Je vous avais dit au départ que je voulais faire un gilet, ensuite je savais pas trop et en fait je me suis lancée dans la Cumulus parce que je sais que une couleur aussi peps comme ça en gilet, j'étais pas sûre de pouvoir le porter finalement au quotidien, ou en tout cas de l'accessoiriser, pas l'accessoiriser, mais de l'assortir avec quelque chose en dessous, parce que j'ai pas tant de vêtements que ça, j'ai pas mal de pulls, mais j'ai pas beaucoup de chemisiers, enfin de chemises, de blouses, de choses comme ça, j'en ai pas 50. Donc ça c'est un de mes grands souhaits, c'est d'arriver à coudre des chemises ou des blouses. Mais petit aparté, je n'ai pas trouvé encore le modèle que j'aimerais et je trouve que l'augmentation des prix des tissus fait que ça revient pas moins cher. Donc si je me plante, c'est un peu les boules. Bref, revenons-en à la ombelle. Donc j'avais le stock d'ombelle, j'ai décidé de faire donc cette Cumulus Blues et j'en suis hyper contente. Donc pareil, je vais vous mettre des images de moi en train de le porter parce que sinon moi j'aurais bien trop chaud parce que la ombelle elle tient chaud mine de rien. Donc c'est un patron qui est vu, revu, tricoté, retricoté. Moi que j'ai trouvé très sympa à faire, enfin très simple avec ces raglans là, tout simple et tout fin. Je sais même pas si on va les voir. La ligne de raglan là, tac. Ouais, c'est vraiment tout fin, tout subtil. On va dire que la seule difficulté, c'est de relever les mailles là, le long de l'encolure, et de faire un I-cord. Voilà. On fait un I-cord par contre au niveau de l'encolure, au niveau des poignets. Voilà, on voit que là, c'est où j'ai rentré mes fils, donc on voit qu'il y a une petite bosse là. C'est au moment de raccorder l'i-cord. C'est pas nickel, mais franchement ça me va. Et on fait un i-cord aussi en bas du pull. Donc je crois que de souvenir, on fait l'i-cord avec des aiguilles de la même taille que celle avec laquelle on tricote le pull, je ne sais même plus parce que je n'ai pas revu le patron. Est-ce qu'il se tricote en 4,5, en 4,5, en 4 ou 4,5, quelque chose comme ça, je pense. Je pense pas qu'il se tricote plus gros que ça. La ombelle, moi j'aime beaucoup leur éventail de couleurs. J'ai déjà tricoté un pull d'Aurélie Tixier, l'original avec des rayures que j'avais fait en rouge, rose, orange, magnifique, que j'adore. Je n'aime pas tricoter cette laine. Parce qu'elle n'est pas tout à fait régulière et que je trouve qu'on a l'impression parfois d'avoir des cheveux autour de ces aiguilles. Voilà, je trouve que c'est pas un plaisir, c'est pas agréable forcément aux doigts. En revanche, moi, elle ne me pique pas plus que ça. Je vais pas dire qu'elle est douce, tout le monde sait qu'elle est pas douce. Voilà, elle est pas douce. Mais elle ne me pique pas. Maintenant, j'ai revu chez Fonty le stand d'ombelle, je trouve qu'ils ont quand même des couleurs incroyables. Et je trouve aussi que cette laine vieillit très bien. Moi, l'original, je l'ai beaucoup porté. Je trouve que franchement, il est nickel, quoi. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup. Et par rapport au original, je pense que là, les aiguilles étaient en plus petite taille, ce qui fait que le tricot est plus régulier aussi.
Donc moi pour l'i-cord, comme je tricote serré, il faut savoir que moi j'ai cette tendance-là, donc l'échantillon, je fais toujours gaffe. J'ai dû tricoter une taille M, mais pareil, je me retrouve avec un truc plus petit. Un peu plus petit, je crois, mais bon, c'est pas dramatique. Hein. Donc j'ai suivi les indications. J'ai suivi pour l'i-cord donc des aiguilles, j'ai fait attention à pas serrer parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un truc très serré en bas, donc l'i-cord il se détend pas du tout, hein, donc il faut vraiment faire attention. En revanche, pour l'encolure, j'ai pris des aiguilles plus petites parce que je trouvais que c'était plus joli d'avoir un l'i-cord un petit peu plus fin. Voilà. Alors, comme ça, on a l'impression parfois que ça gondole un peu ou ça tire un peu. Mais comme vous allez voir sur la vidéo, portez pas du tout. Ça se met super bien. L'encolure, moi, je la trouve très très bien. C'est-à-dire que ni trop profonde, ni trop près du cou. Elle est vraiment, vraiment bien. J'ai suivi les indications du nombre de mailles à relever. J'ai fait ce qu'il fallait, vraiment. Et je trouve qu'avec ce violet qui pète, hein, on peut le dire, un modèle aussi classique que celui-là, c'était juste ce qu'il fallait pour moi, parce que ça, voilà, on a déjà tout dit, quoi. Donc ça, c'était pas prévu, mais j'ai eu envie d'un coup, ça m'a pris, gling, et puis hop là, je l'ai fait, et je l'ai fait. Et voilà. Et on n'en parle plus. Et du coup, j'ai un stock de laine déjà qui baisse depuis la dernière fois, parce que ça, c'était dans mon stock. Tout ça, c'est que des choses que j'avais dans mon stock et que je n'ai pas acheté. C'était donc mon troisième objet terminé. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, j'ai un autre objet terminé qui n'était pas présent la dernière fois. C'est un patron oui, on peut dire que le nom c'est Lenit. Et alors le nom de la designer par contre c'est très compliqué parce que j'imagine qu'elle est soit suédoise, soit norvégienne. Anne Holm et je ne sais pas comment le O barré se prononce. Mais en tout cas, vous le trouverez sous Lenit sur Ravelry. Et ce petit modèle d'accessoire, c'est un accessoire, ça s'appelle Poppy Rose. Et donc, ce sont ces petites fleurs toutes mignonnettes. Voilà. Et ça, comme vous avez vu sur la vidéo, j'adore. C'est tellement mignon. Ah ouais, ça claque. C'est hyper joli. Enfin, moi j'aime beaucoup. Pas mal aussi. Donc c'est un patron d'un petit accessoire que j'ai vu passer comme ça, sur Ravelry, je crois, que j'ai trouvé trop joli. Ce sont des petites fleurs qu'on fait avec des restes de laine. Donc vraiment, il y a 2 tailles différentes, mais en fait en fonction, moi je l'ai fait qu'avec du mohair, et j'ai 3 tailles différentes. 3, allez, ouais. Et pourtant j'ai fait la taille et la petite taille à chaque fois. Hein. Donc en fonction du brin, ça c'est un reste de drops de broche alpaga. Ça c'est du mohair et soie de chez Drops aussi, je pense. Et ça c'est du mohair et soie, Lana Grossa il me semble, que c'est un reste que j'avais. Et alors, moi je me suis amusée à broder des petites perles comme ça, un peu dorées et bronze et argentées que j'avais. On n'est pas obligé. Là, je me suis amusée à mettre un petit strass. On peut ne rien mettre du tout. On peut faire ça avec n'importe quelle laine qu'on a. Et avec ce petit objet, ce petit patron, il est prévu pour faire soit, moi ce que j'en ai fait, des broches. Donc, je me suis acheté un petit lot d'épingles comme ça pour faire des broches. Franchement, vous trouvez ça en ligne pour 3 fois rien.
parce que c'est comme ça que je l'envisageais, une petite broche, soit sur un manteau, soit sur un pull. Moi j'ai souvent des pulls unis tout classiques et je trouve que de mettre une petite broche comme ça, ben, tout de suite ça réveille, ça donne un petit truc en plus quoi. Et je l'avais bien imaginé donc sur celui-là comme ça là, je trouve ça hyper mignon. Donc vous pouvez le faire avec n'importe quel reste de laine que vous avez. Je sais plus, je crois que c'est en aiguille quoi, 4, 5. Et vous donc, alors je reprends le fil de ma pensée. Soit vous en faites des broches, soit vous en faites. Elle propose de faire un high-cord à la fin. 2 high-cords pour soit le mettre en ceinture, une petite ceinture sur une blouse, sur une robe, ça peut être hyper mignon. Soit de mettre à l'intérieur de l'high-cord, je crois qu'elle propose aussi de mettre un petit élastique pour faire comme un chouchou dans les cheveux pour les petites filles, ou pas les petites filles d'ailleurs, faire une queue de cheval et l'entourer et faire une petite déco. Et je trouve ça super joli quoi. Ça, typiquement, comme petit cadeau de Noël, par exemple, avec des restes de laine, c'est génial. C'est franchement, ou pour décorer un sac, ou pour... ouais, moi, je trouve ça top. Donc c'est ça, elle fait ceinture. Ah oui, puis elle le propose aussi avec un high-cord pour le mettre autour du cou. Vous savez, quand on met un truc... Bon, là, c'est gros, mais un plus petit... voilà, je sais pas comment les filles font, le portent... avec un petit lien autour du cou, les cheveux relevés, ça peut être super joli. Moi, je me suis bien amusée à faire ça. Alors, c'est un peu délicat parce que elle le propose avec 4 aiguilles, mais moi, je fais en Magic Loop. On met beaucoup de marqueurs pour savoir, c'est un jeu évidemment d'augmentation, entre des mailles envers, des mailles endroits. Il y a une manip à faire pour donner ce petit côté un peu, voilà, fleur pétale, comme ça, qui est différent en fonction de comment on serre, je me rends compte. Soit on serre la laine, soit la laine que l'on a, la fibre qu'on tricote, ça fait pas tout à fait le même effet. C'est entre, je sais pas, le camélia, la rose, ce qu'on veut, quoi. Et je trouve ça vraiment joli, quoi. Je me dis, un petit accessoire pour les cadeaux de Noël, nickel. Ça, on a envie d'en avoir dans plus de couleurs. J'ai envie de m'en faire en gris parce que ça peut être sympa aussi sur un manteau ou sur un pull très... Oui, un peu vif pour calmer le truc. Ou à l'inverse, jouer un coloris contrastant. Ou, je sais pas, ou complémentaire. Voilà, moi, je trouve ça vachement sympa. Donc j'en ai fait 3 pour l'instant parce qu'en fait j'avais envie d'avoir l'objet. Ça m'amuse d'avoir l'objet. Je ne l'ai pas encore porté, j'ai pas eu l'occasion, mais je trouve ça sympa. Et ça, comme petit cadeau pour une petite fille, à mettre dans les cheveux, je vous dis, ou je sais pas, pour quelqu'un de votre famille, je trouve ça sympa de faire ça, moi. Ça change, ça prend que quelques grammes de laine. Sincèrement, c'est top. Je trouve ça plutôt moderne comme design en plus. Donc voilà. Ou si voulez-vous le mettre sur un grand châle unique, voulez-vous mettre ça. Peut-être pour attacher même en broche, je suis en train de penser, quand on porte les châles et qu'on ne sait pas trop comment les fermer, si un châle uni, parce que si c'est bariole, peut-être que ce sera compliqué, mais de le fermer avec ça. Bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce petit objet, je le trouve très mignon, très sympa, et quand on a des petits restes de laine, des petits grammes... eh bien, c'était une très bonne idée. Voilà. Eh bien, j'en ai fini avec tous mes objets terminés. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai en cours sur mes aiguilles, ainsi que mes achats au Salon de la Laine de Felletin. Alors, en cours, je vais vous remontrer, parce que certaines ne l'ont peut-être pas vu, mais ça, par contre, ça n'a pas beaucoup avancé. C'est le... Pourquoi je ne l'ai pas marqué? Si. C'est le Kunos Cushion de Anne Wenzel, qui est une housse de coussin que j'ai fait pour mon rocking chair qui est là-bas et qui n'est pas très confortable sans coussin. Et je m'étais dit que plutôt que d'acheter un truc tout fait, ce serait chouette que je tricote une housse, voilà, que je fais avec des restes de laine
Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai pas beaucoup avancé et j'ai fait des bêtises, qui se voient un peu d'ailleurs, parce que c'est un jeu de mailles glissées et de mailles tricotées. Donc là, il y en a une belle, hein, j'ai oublié. Là, on a l'impression qu'il y a un gros caca à l'écran, mais en fait, c'est pas tant que ça. Je sais pas, c'est une question de tension, mais à l'écran, ça se voit énormément. Je vous assure que dans la vraie vie, non, pas du tout. C'est marrant, parce que c'est vraiment une question de tension. Les lignes à l'écran, on a l'impression qu'elles font comme ça, alors que non, on a l'impression que c'est vraiment moche là. Oh, c'est fou comme ça fait un truc de dingue. Dans la vie, non, pas du tout. Dans la vie, ça fait une petite lisière plutôt propre, mais en vrai, à l'écran, c'est moche. Voilà, donc j'en suis là. J'ai encore pas mal de taf. J'ai encore deux... la bande, il faut qu'elle soit identique à celle-là, donc j'ai pas fini. Et ensuite, j'aurai encore d'autres bandes comme ça, deux autres. Puis j'imagine encore ça. Donc je suis pas rendue, mais c'est vrai que je l'ai un petit peu laissé tomber, j'avoue. Moi, je faisais avec des restes, donc j'avais de la drops qui glandait un peu dans mon tiroir, je ne savais pas trop quoi en faire. C'est de la Lima, je vous avais expliqué qu'au départ, je l'avais acheté pour un projet, je voulais faire... je vous avais dit un pull la dernière fois, mais de souvenir, c'était pas un pull, c'était un châle. Et je voulais qu'il soit bleu marine, mais en fait, il n'est pas bleu marine. Il est trop... il n'est pas assez saturé pour moi, et en châle, du coup, pour moi, le bleu marine, c'est un neutre. Voilà, c'est comme le noir, comme le beige, le gris, sont des couleurs neutres. Mais le bleu marine saturé, qui est presque noir, il en devient un neutre. Quand il est un peu trop comme ça, il est une couleur et c'est plus compliqué pour moi de l'associer et je trouve ça moins... C'est moins ce que j'avais envie d'avoir, quoi. Tout simplement. Donc celle-ci, c'est la Lima coloris 90-16. Alors vous avez été nombreuses à me dire que depuis, entre-temps, Drops a sorti des bleus marines beaucoup plus saturés, notamment la Kid Silk, parce que j'avais ce problème moi avec la Kid Silk, c'est que je ne trouvais pas un joli bleu marine et maintenant ils ont sorti un bleu marine très saturé que j'aimerais bien un jour acheter quand j'aurai un projet associé et que j'en aurai envie, hein. J'avais aussi associé donc des restes de laine de mon châle que j'avais fait, le châle d'Isabelle Kremer que je vous avais montré, mais j'ai plus les références des laines. De toute façon, je crois que c'est une laine qu'on ne trouve plus. J'ai même plus les étiquettes. C'est une laine qu'on ne trouve plus, il me semble, en tout cas, ou c'est une laine étrangère et qu'on ne trouve pas comme ça en France, qui moi m'avait été offerte par Annick. Et voilà, donc j'hésite. Il y a une des rayures, donc vous avez vu, qui est dans ce brin-là. Et j'hésite pour les deux autres. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il y a cette espèce d'aubergine. Le jour est en train de tomber. Enfin, la nuit est en train d'arriver plutôt. Et le jour de partir se coucher. Et donc, il y avait cette espèce de jaune d'or, jaune moutarde. J'espère que ce ne sera pas trop sombre pour vous quand même. Et les crus, c'est de la Peer Gynt que j'avais en stock, d'un gilet que j'avais fait aussi. Et c'est le coloris 25-11. Voilà. C'est la Peer Gynt de Sandnesgarn. Donc tout ça est fait, toujours pareil, qu'avec des restes. Et là, ça fait un petit moment donc, que je ne l'ai pas repris parce que c'est assez exigeant au niveau des mains, vu que ce sont des mailles glissées, des mailles tricotées, donc c'est bien serré. Même si j'ai suivi le très bon conseil de l'une d'entre vous, c'est vrai que c'est plus agréable de diminuer le numéro d'aiguille sur l'aiguille de gauche. Comme ça, je peux plus facilement faire coulisser mes mailles là et les tricoter avec celle du numéro choisi qui doit être du 5, un truc comme ça. 4, peut-être 4,5 ou 5. Toujours un peu, ou peut-être du 4, je ne sais même plus, écoutez. Le patron est clair, moi j'aime beaucoup le rendu que je trouve très moderne pour le coup, on a vraiment l'impression que c'est du tissage, ça donne plein d'idées, je comprends qu'on puisse faire des grandes étoiles comme ça, d'ailleurs au salon de la laine j'ai vu des tisserandes qui avaient
qui vendait des étoles et ma foi, ça ressemblait à ce point-là. Hein. Donc je me dis que si on est courageux, qu'on a du temps et qu'on a une envie, on se fait une étole, enfin une écharpe que comme ça en maille glissée, en maille tricotée et franchement, ça peut être très chouette. Moi, je trouve ça un peu exigeant pour mes mimines, donc je serais contente d'arriver au bout de cette housse de coussin. Je serais bien contente de l'avoir, ça sera cool, mais je n'en suis pas là. Ça, c'était déjà en route la dernière fois. C'est un petit peu avancé. Il s'agit du gilet Calias d'Isabelle Kremer que je fais en laine Mota. La Mota que voilà. Alors, on tricote 2 pelotes en même temps. C'est pour ça que c'est pas hyper simple à vous montrer. Et la Mota, je crois que c'est chez Wool Dreamers. Donc, c'est un peu le bazar parce qu'il y a plein de fils partout. Parce qu'on commence par une partie du dos. On fait une partie d'un montage, puis une autre partie. Puis ensuite, on va venir faire un petit côté comme ça, on met des marqueurs, on tricote et on relève de l'autre côté pareil, et puis on fait une partie du dos en côte. Je sais pas comment ça s'appelle ces côtes parce qu'il y a des mailles glissées et des mailles tricotées. Donc est-ce que c'est des côtes brisées? C'est possible que ça s'appelle comme ça. Et ensuite on va tricoter des demi-devants. Donc on vient relever des mailles sur un côté avec cette très jolie ligne comme ça. Et on va tricoter un demi-devant avec une partie de ces fameuses côtes, on va dire, brisées, hein, même si ce n'est pas le terme, on va dire que c'est ça, et une partie de jersey, avec donc des augmentations. Donc j'en suis vraiment un petit début. Enfin, un petit début. Alors, c'est un patron qui est bien expliqué, qui est assez technique, je trouve, dans le sens où c'est pas des techniques difficiles, mais il y a beaucoup de mailles à relever, de points différents à faire, puisqu'il y a ce fameux côté, cette question de côte et de partie jersey. Là, on a tout un... En fait, il faut être vigilant quand même, parce que vous avez un petit bord avec... comme une lisière comme ça, donc ça se joue sur les 3 premières mailles, ensuite vous tricotez, ensuite vous avez un autre point, vous avez des augmentations par moment, donc il faut être vigilant, et comme il y a des répétitions de certaines choses à faire tous les temps de rang, c'est pas un tricot pour moi qu'on peut faire en regardant une série ou en faisant autre chose, quoi. Moi qui suis très sur une application, sur Knit Companion, là, il y a beaucoup de choses à écrire pour le coup. J'ai imprimé le patron et je note. Parce que sinon, je pense qu'on a vite fait d'oublier un rang où il faut faire un truc. Et puis, comme vous pouvez le constater, on met des mailles en attente. On a des petites mailles en attente là, on met des mailles en attente sur un câble en bas, on tricote avec 2 pelotes, donc il y en a une qui est en dormance et qu'on va réutiliser plus tard, on s'en doute bien, mais ce qui fait qu'on se trimballe avec 2 pelotes, donc on ne peut pas faire ça. C'est pas le tricot nomade qu'on peut faire en regardant une série, par exemple, ou dans la voiture, j'imagine, ou ce genre de choses. Donc typiquement, moi qui n'ai pas dormi la nuit dernière parce que plein de trucs et levé à 4h du matin pour bref plein de choses à faire, et ben je me suis dit non Lila, t'as pas dormi, tu t'es réveillée à point d'heure à 4h, t'as pas dormi avant, pas dormi après, tu vas éviter de prendre ce tricot là où il faut que tu comptes, où il faut que tu notes et que tu t'en mêles pas les pinceaux. Donc ça c'est le truc que je fais quand je suis un peu réveillée. C'est pour ça qu'il avance pas super vite, notamment quand j'étais en creuse, j'ai avancé un petit peu, mais jusqu'à un certain point. Après, j'ai fait autre chose. Mais je trouve que la construction est hyper intéressante. Donc on m'avait prévenu que c'était pas le plus rapide à faire parce qu'on a quand même tout le dos qui est avec ces fameuses côtes et puis les demi-devants avec ce col comme ça. N'empêche que c'est super beau. C'est hyper structuré. C'est très joli.
La mota, comme ça se dit un petit peu partout en ce moment, parce que je pense que je ne suis pas la seule à tricoter la mota, c'est une laine qui n'est pas douce, qui est sèche, mais qui ne pique pas du tout. Enfin, moi, elle ne me pique pas. Et j'aime beaucoup parce qu'elle a une structure, enfin, elle se tient bien, le point est lisible, je trouve qu'elle donne un bel aspect à l'ouvrage, Ouais, pour un gilet notamment, je trouve qu'elle est vraiment sympa, quoi. Parce que il y a tout d'un coup, déjà que le patron est structuré, mais la laine aide ça, met ça en valeur. Au lieu de noyer les petits détails du patron, elle les met vraiment en valeur et je trouve ça très sympa. Elle est un petit peu chinée, la mienne. C'est un orange brûlé comme ça. Bah là, vous le voyez avec le jour qui tombe, vous voyez un peu brique, mais elle n'est pas brique, elle est assez vive en vrai quand même. Mais elle a des petits côtés chinés. J'espère quand même que vous verrez quelque chose. Donc ça, il avance doucement mais sûrement. Mais c'est vrai que je l'avais mis un petit peu de côté et qu'entre-temps, j'ai fait celui-ci. Et moi, j'ai cette tendance-là, c'est-à-dire que je commence quelque chose et après, j'ai un autre projet et quand je vois que l'autre projet peut avancer plus vite, j'ai tendance à m'emballer, à tricoter pour qu'il se termine et ensuite, je reprends l'autre ouvrage. Et puis, ça dépend aussi dans quel contexte je suis. Si je suis en vadrouille, il y a des choses qui sont plus faciles à embarquer que d'autres. J'ai même une petite chaussette que je vous avais montrée il y a très longtemps avec de la laine que j'avais détricotée d'un jacquard qui n'avait pas fonctionné pour moi. Et c'est je crois que c'est la langue, la 1000 coloris ou quelque chose comme ça que j'avais détricotée. Donc, et je vous avais dit, elle n'est pas simple. Elle est très sympa parce qu'elle brille et qu'elle a plein de couleurs, mais elle est plus ou moins fine en fonction des endroits. Et donc j'avais pris la décision de faire vraiment la chaussette vanille toute simple. Donc voilà, le truc... J'ai même pas fait attention où ça démarrait, j'ai même pas mis de contrastant, rien du tout. Je me suis embarquée là-dedans. Et ça, typiquement, quand je suis allée voir mon fils en concours équestre, j'ai embarqué ma petite chaussette, que je n'ai pas tricoté tant que ça d'ailleurs, parce que bon, voilà, on était en dehors, debout, que c'était pas forcément simple. Mais voilà, et comme vous pouvez le constater, voilà, il y a des endroits où le fil, vous voyez là, où il y a plus d'épaisseur que d'autres. Donc à tricoter, elle est pas désagréable, mais je dois dire que c'est pas la plus régulière qui soit. Mais le résultat est plutôt, ça va. Alors là, on a l'impression que j'ai une grande ligne de... Voilà, alors là, c'est l'endroit où je fais le magic loop. Mais ce qui se voit beaucoup là, c'est pas le magic loop finalement, c'est des endroits où la laine était très épaisse. Comme si elle était en double alors que pas du tout. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. C'est comme c'est un seul brin qui est retordu, j'ai l'impression, avec le petit kibri qui prend plus ou moins de place. Mais pour des chaussettes, ma foi, ce sera parfait, je pense. Ouais, là, elle fait vraiment pas très jolie, mais voilà. Donc elle brille. Je sais pas si vous voyez à l'écran. Un petit peu, mais croyez-moi sur parole, elle brille. Donc c'est péchu, on est d'accord que ça c'est péchu. Moi je vais faire une tige un petit peu plus haute parce que j'ai des boots et que j'aimerais bien que ça dépasse un peu. Sinon c'est désagréable de sentir la tige de la boots sur la peau nue, je trouve. Donc je vais les monter un peu et puis je devrais avoir de quoi faire quand même. Voilà, mais je vais pas la faire très très haute non plus la tige. Voilà. Ou ça c'était le petit projet qui avance tranquillou, rien de bien exaltant, mais j'ai des fibres de laine partout. Et le dernier projet en cours, je vous avais dit la dernière fois que Karine de la Miss Knitter, que j'embrasse si elle me regarde, et moi on avait décidé de faire un projet ensemble, un projet de pull. Elle m'avait offert le patron du Sorel de Wool & Pine pour mon anniversaire. Donc c'était au printemps dernier, fin avril. Et on s'était dit qu'un de ces quatre, on le tricoterait ensemble. Le Wool & Pine, tel qu'il est présenté, tel qu'elle me l'avait offert la première version, c'est une version hiver avec un col qui monte assez haut
et il est tricoté en fil double, fingering plus mohair et soie. Moi, je vous ai déjà expliqué ça, mais j'ai tendance à ne pas trop tricoter de pulls très chauds, pour la simple et bonne raison que je vis donc en Loire-Atlantique, avec un climat plutôt tempéré, où certes nous avons du vent, mais il y a plein de moments dans l'année où un pull en fingering simple me suffit bien, quitte à mettre un gilet par-dessus, ou un châle, ou un coupe-vent quand je sors, tout simplement. Et ça va, parce qu'en fait, dès qu'on marche, si on a un coupe-vent, on n'a pas froid. On a de l'air, mais on n'a jamais très très froid. Bon, jamais, ça fait que 4 ans que je suis ici, peut-être qu'on va avoir un hiver sibérique, qui sait. Et j'étais allée au salon des bigoux de laine, avec où j'avais retrouvé Cécile de Que font mes mains, que j'embrasse aussi, et j'avais craqué sur cette laine. La laine, est-ce que j'ai noté ça de chez Célène, le coloris, alors c'est un mélange que j'adore moi, c'est un mélange, c'est de la fingering, mais c'est 60% mérino, 20% yak et 20% soie, et le coloris c'est soupe à l'oseille. Et évidemment, je n'avais pas le bon échantillon, parce que ce coup-ci je ne me suis pas fait avoir, hein. J'ai fait un échantillon, je vous montre la plotte. Enfin, ce qu'il en reste du premier écheveau. Vous verrez peut-être pas trop, mais il y a des reflets très jolis. Des reflets... Alors, c'est un joli kaki. Enfin, pour moi, elle dit oseille, mais en fonction de la lumière, il peut être plus vert sombre, comme ça. Mais il est lumineux, de par la soie. Le yak... Comme ça fait des petits brins foncés, ça lui donne du relief, et donc je trouve que ça fait un coloris qui n'est pas plat. Bah, si ça lui donne du relief, c'est qu'il n'est pas plat. C'est bien, Lila, trouve les mots. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce petit vert-là. En tout cas, dans cette composition-là, parce qu'en fonction de la composition que vous aurez, ça ne fera pas exactement la même chose. Et donc... On s'était fait une petite visio avec Karine, on avait fait des échantillons, elle n'a pas du tout la même laine que moi, elle a une laine avec l'échantillon correct, hein, je crois. Et finalement, on en est arrivé au fait que je n'allais pas tricoter le Sorel classique, mais le Summer Sorel, qui est une version t-shirt du pull et qui est fait en fingering pour le coup. Et donc le début n'est pas le même. Le début se démarre pas du tout par un bord-côte qui monte assez. Le début, c'est un I-cord. Alors moi, j'avais jamais fait vraiment je crois que j'avais jamais fait de montage en I-cord. Autant pour ma cumulus, j'ai repris les mailles et j'ai fait un I-cord, mais monter des mailles en I-cord, j'avais jamais fait. Et ben voilà, c'est chose faite. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est tout rabougri sur un câble, mais j'en suis là. Alors là, c'est sur un tout petit câble parce que j'ai séparé mes manches. Ça y est, enfin, j'ai mis les mailles des manches en attente. Voilà, hop. Donc, nous avons un démarrage en I-cord, puis des rangs raccourcis dans le dos. Et ensuite, on suit des chartes. On a, en tout cas pour le summer, je sais, du coup, j'ai pas regardé vraiment l'autre, mais j'imagine que c'est la même chose. On a 3 chartes différentes. Je ne sais pas comment s'appelle ce point à maille tirée. Je sais pas. Moi, je tricote en anglais en plus. Donc voilà. Avec du jersey en vert. Alors vous voyez la lumière du jour à travers, ou la lumière de mon plafonnier qui se reflète. Bon, ça donne pas grand chose sur un petit câble, hein. Faudra l'imaginer un peu plus tard, donc voilà.
Je trouve ça très très sympa. Le résultat, au départ, j'avais un petit peu peur parce que la laine est fine. Alors, il est prévu. Moi, j'ai essayé. Ils disent d'essayer le yoke, hein. Je l'ai essayé, tout va bien. Évidemment, je l'ai essayé sur un long câble, hein, parce que vous vous rendez bien compte que là, c'est rikiki rikiki. Ouais, vous voyez mon câble, comme il est petit. Donc, c'est très compliqué de vous montrer un truc correctement. Mais l'encolure est assez dégagée, donc ça c'est sympa. Il est prévu pour faire des manches courtes. Évidemment que je ne vais pas faire avec des manches courtes, que je vais faire des manches longues. La question que je me pose, sachant que là, il me reste ça du premier écheveau, j'en ai 3. C'est si je vais avoir assez, mais j'imagine que oui, parce que ça doit être quand même assez gourmand en laine, hein. Mais le résultat est très, très agréable. En plus, je trouve ça chouette parce que ça donne une épaisseur supplémentaire. Et donc, comme c'est de la fingering voilà, c'est fin, le fait d'avoir ça devant, ça donne un petit côté, un petit mout-mout là qui est assez agréable à porter. Et arrivé à la fin de ce motif-là, on a des petites manips à faire. Et là, j'en suis à l'endroit où on fait une manip pour travailler que sur maillon droit, ce qui nous évite, parce que tout le démarrage, on tricote le jersey envers, en fait, on fait que des mailles envers entre les points. Donc, c'est vrai que c'est pas le plus rapide. Bon, ça va parce que ça augmente au fil de l'eau, on voit. Et quand on arrive à la fin, pouf, on a quelques rangs, machin, des trucs à faire, bam, 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 on retourne son tricot. Et donc là, je ne fais que du jersey endroit. Que du jersey endroit qui se terminera porté, comme vous l'avez vu, sur du jersey envers. Mais c'est quand même plus fastoche à tricoter que de se casser les pieds à faire des mailles envers. Même si en vrai, moi c'est pas tellement la tricoter les mailles envers que c'est compliqué, c'est que je trouve que la tension n'est pas la même. Donc je tricote plus serré en maille endroit qu'en maille envers, comme je crois on est assez nombreuses dans ce cas-là. Mais écoutez, ça devrait le faire. Donc ça, j'en suis arrivée à un point où c'est du jersey en rond, nickel, je peux le faire le soir devant une série sans problème. En revanche, ça se tricote moi je le tricote en 3,25. Je pense que, est-ce que c'était le truc souhaité ? Peut-être que ça se tricotait en 3,5, que moi je suis descendue en 3,25. Non, c'est pas possible. Si, pour avoir le bon échantillon approximé, ou peut-être que je suis... En tout cas, c'est entre 3, 3,25, 3,5, pas plus. Ça n'avance pas vite, quoi. Voilà, j'ai fait ça en 2 jours, quoi. Je dis ça 2 jours. Enfin, j'ai pas tricoté beaucoup hier. Hein. J'ai pas tricoté. Ouais, non, pas beaucoup. Mais ça va pas vite, sachant qu'il y en a des centimètres. Je dois avoir une 30aine de centimètres à faire. Donc là, on n'est pas sorti du bois quand même. Hein. Mais voilà, donc ça me permet de pouvoir tricoter n'importe où. Et le fait que ce soit sur un petit câble, c'est cool parce que ça glisse nickel. Donc, mis à part, qu'est-ce qui est difficile ? Le point en lui-même n'est pas compliqué, faut comprendre. De toute façon, alors moi c'est mon premier patron de Wool & Pine, je n'avais jamais rien tricoté d'elle. Je le tricote comme je vous l'ai dit en anglais, c'est plutôt bien expliqué, j'ai pas de soucis. Il y a un lien vers lequel on peut se référer pour avoir des vidéos complémentaires explicatives sur certaines choses. Donc ça c'est plutôt très bien fait. Si jamais vous avez un doute, elle montre comment faire ce point-là. Donc moi j'ai quand même regardé par acquis de conscience pour être sûre de ne pas me tromper et de faire les choses comme il faut. Voilà, c'est pas l'icord, le montage en icord, il y a une vidéo explicative également. Donc on va dire que les petites choses un peu... qu'on n'a jamais faites, on peut trouver des vidéos dessus. Donc bon, franchement, si ce modèle vous tente, lancez-vous. Voilà, donc c'est prévu pour avoir des petites manches courtes, assez vraiment courte, je crois. J'imagine que moi j'aurais quand même une ampleur largement suffisante. Si j'ai assez de laine, j'aimerais bien faire des manches un peu bouffantes comme ça et resserrées en bas. Je trouve que ça serait très élégant, très sympa.
mais je ne sais pas ce qui va me rester comme laine, donc je pense que je verrai avec cet écheveau-là et le deuxième où j'en suis, et voir un peu si je me lance ou pas dans des manches un peu plus amples que certainement prévu. Enfin, vu qu'il n'y a pas de manches, de toute façon, ça pourra pas être... Ça peut forcément qu'être plus grand. Voilà pour tous mes objets en cours, mes ouvrages en cours. Maintenant, je vais vous faire un petit retour sur le festival de laine de Felletin. Ça va faire du bruit, mes amis. J'ai acheté, des petites bricoles. Le truc, c'est que ce qui me stresse, c'est qu'il fait nuit presque. J'ai peur que vous soyez vraiment dans le noir. Je vous montre déjà ce magnifique sac Atelier Pure Laine qui m'a été très gentiment offert par la dame qui vendait de la laine. Je trouve le dessin magnifique. Franchement, c'est un tote bag canon. Chez elle, attention au bruit, mes chiens font du raffut aussi à côté. Ah là là. J'ai acheté ceci. Tadam! C'est la première fois que j'achète comme ça un gros, on va pas dire un écheveau, mais une grosse bobine de fil. C'est de la Hampshire Down. L'élevage, parce que l'atelier Pure Laine, c'est de la laine de chez elle, de ses moutons. C'est un élevage qui est en Normandie, donc de chez Atelier Pure Laine, qui est le lavage. Ah oui, c'est marrant parce que l'élevage est en Normandie, le lavage a été fait en Haute-Loire et la filature a été faite en Creuse. Et moi, j'ai pris du 2 fils où on a 500 grammes et 2000 mètres. Voilà, donc c'est de la fingering. Et coloris non teint. Alors là, vous voyez pas forcément une... si, là, ça va. C'est vraiment un écru très écru. Non, en fait, le problème que j'ai souvent dans les écrus, dans les non-teints, c'est que parfois, je les trouve trop jaunes. Celui-ci, croyez-moi sur parole, même s'il y a de la lumière un peu partout, qui est de la lumière artificielle qui donne un côté un peu plus jaune, elle n'est pas jaune. Elle est vraiment écrue. Et c'est ce que je voulais. Et je me suis dit, quoi de mieux pour faire un pull classique dans lequel je peux rajouter un jacquard, ou si j'ai envie d'un peu de fantaisie, je peux la doubler avec un fil de mohair et soie d'une autre couleur pour faire un petit côté chiné, ou que sais-je encore, ou éventuellement teindre après, en faire des échevaux, les teindre après. Ça, rien n'est moins sûr, hein. Mais voilà, alors c'est de la laine rustique, oui. C'est pas doux, bien sûr que non, que c'est pas doux. C'est rustique, mais c'est sec, quoi. Je pense pas que ça pique plus que ça. Très sincèrement, non. Mais moi, j'avais pas ça en stock. J'avais pas une laine un peu rustique dans laquelle je peux m'amuser à faire des jacquards qui vont bien tenir, faire un pull, le pull qu'on met quand il y a du vent, justement. On peut sortir avec, on n'a pas froid, ouais, c'est fin, mais ça fait le job, quoi. Moi, j'avais envie d'un truc comme ça. Donc, je me suis dit, allez, puis franchement, rapport qualité-prix, c'est top. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais franchement, pas cher. Donc, voilà. Cette dame, elle est drôle parce qu'elle a mis, je trouve que son logo est génial, et elle a mis des petits QR codes comme ça pour l'atelier et pour la boutique. Donc, je vous les montre. Je ne sais pas si vous pouvez les scanner ou pas. Mais je trouvais hyper moderne dans sa façon, dans son approche commerciale, on va dire. Donc voilà. Alors, je suis hyper contente en plus du tote bag qu'elle m'a offert. Franchement, canon. Il est en toile hyper épaisse, hyper qualitatif. Donc avec ses moutons graphiques à souhait. Sinon, j'avais 2 idées en tête. Ça, je m'étais dit que j'aimerais bien et que je sais que la Creuse, c'est l'endroit où on peut trouver de la laine non teint, rustique un peu par excellence, parce qu'il y a des filatures et puis c'est un peu leur ADN quand même.
Donc ça, je savais que j'allais trouver, je savais pas exactement où, mais c'est chose faite. Et je m'étais dit, en fait j'ai craqué sur un patron, j'ai encore des fibres de laine, je voulais 2 choses. Pardon pour le bruit. Oui. Je voulais découvrir les laines de chez Val-Gaudemar. Je ne sais jamais le prononcer, je dis toujours les choses à l'envers. Parce que j'en avais entendu parler depuis des temps fous. Il y a Mango qui fait l'idiot sur le canapé, donc vous l'entendez peut-être. Tout simplement pour faire, pas un pull, pas un grand objet, hein, mais des sophiscarfs. Moi, même si elle est décriée autant qu'encensée, voilà, moi j'ai quelques sophiscarfs et il faut bien dire que c'est ce que je mets le plus facilement. Encore une fois, parce que j'ai pas très froid ici. Si j'ai très froid dans la région, je prends un châle, mais j'ai pas besoin d'en avoir 50. En tout cas, pour l'instant, je n'en ai pas 50. Mais le truc qui est facile à mettre quand on a un peu frais, quand je sors du sport et que j'ai les cheveux mouillés, parce que moi, je fais beaucoup d'aqua fitness, donc je fais du sport dans l'eau. Donc j'ai très régulièrement les cheveux mouillés quand je sors de la piscine, du bassin. Et donc j'enroule ma scarf, paf, et ça me couvre la gorge, ce qu'il faut, sans que ce soit trop encombrant ni trop chaud. Parce que j'aime pas quand on passe son temps à enlever, remettre, bref. Donc j'en mets une qui est un peu kaki d'ailleurs, que j'adore. Et j'avais envie d'en trouver comme le modèle est simple, j'avais envie d'avoir une laine douce, très qualitative pour le coup, et dans des couleurs que je peux porter facilement et associer avec mes tenues. Donc, j'avais déjà une idée. Ni le bruit. Je voulais donc tester la qualité d'une de chez eux. Et je voulais des couleurs, somme toute, bien classiques pour moi. Quelle surprise! Un bleu marine et un rouge! Et oui! Alors, cette laine est quand même dingue parce que c'est du 70% mérino d'Arles et 30% angora français. Voilà, il paraît que... Alors comme ça, moi, elle me paraît pas hyper douce, mais je crois qu'à porter, elle l'est. J'ai vu leurs petits carrés d'échantillons qui sont juste super beaux et toutes les couleurs sont plus belles les unes que les autres. Mais je me suis dit, voilà, quand tu as un pull comme ça et que moi j'ai un coupe-vent kaki, j'ai un manteau chiné gris, noir et blanc, enfin qui fait un peu gris, bon, soit en fonction de ce que j'ai en dessous, un petit rouge, un petit bleu marine et on est paré. Et ça, c'est fastoche à faire, ça se met dans son sac. Alors, l'info n'a pas dû vous échapper. J'ai vu que Corinne de la Provinciale en a parlé d'ailleurs récemment, ça m'a fait sourire. Parce qu'effectivement, on peut voir sur les réseaux qu'Inès de la Fressange a lancé, enfin, elle fait la pub, j'imagine que c'est pas elle qui l'a designé, hein, une petite écharpe en cachemire, qui est franchement une copie conforme de la Sophie Scarf, qu'elle vend pas loin de 145 €, un truc comme ça. Donc c'est marrant comme les gens s'approprient les petits modèles qui sont pas les leurs, enfin les designs. Je sais même pas si en vrai elle a le droit de faire ça, parce que c'est pas son design. Donc alors il suffit qu'elle change 3 mailles pour que j'imagine qu'il y a un truc comme ça. Mais bon. Donc elle la vend dans toutes les couleurs, voilà. Et on se dit qu'effectivement c'est un design intemporel qui est tout simple, au point mousse, que tout le monde connaît avec la high-cord, etc. Mais qui fait le job. Moi, j'aime bien le modèle de la scarf un peu plus grand, pas le rikiki, celui où on peut faire 2 tours. C'est parfait, ça fait la petite écharpe, le petit foulard, et voilà. Donc, ce coloris, c'est le Tango, qui est un joli rouge, mais pas non plus trop vif. C'est à mon avis, qui va bien à plein de gens, parce que justement, il tire plus, mais là avec la lumière vous avez l'impression qu'il est très jaune, mais non, il n'est pas très jaune, il est tango. Il a un petit côté plus orangé, on va dire, dans le sens où il a un petit côté bon, il est rouge tango, voilà. Je vais arrêter d'essayer de vous trouver les couleurs exactes, ça sert à rien. Hein.
et celui-ci qui s'appelle Marine. Quelle originalité, n'est-ce pas? Et qui est un vrai marine, pour le coup très saturé. Moi qui vous parlais d'une bleu marine que j'aime, ben voilà, ça c'est typiquement le bleu marine que j'aime. Donc un grand classique pour moi. Je voulais absolument donc ça. Et je les ai trouvés. Donc je vais... ça, je pense que je vais lancer le projet incessamment sous peu, parce que c'est quand même le truc assez simple à faire et tout. Petit conseil quand même pour celles qui voudraient se lancer dans la Sophie Scarf et qui n'osent pas. Deux choses. Vous mettez un petit repère sur l'endroit du tricot afin de faire les augmentations du bon côté de la Sophie et non pas vous planter parce que sur du point mousse, on a vite fait de se tromper. L'endroit ressemble à l'envers, à s'y méprendre. Et de mettre un contrant également, alors après l'high cord, pas au début, mais après l'high cord, afin de savoir à quel moment vous devez faire votre augmentation. Pour la même raison, d'augmenter de façon régulière et pas ne plus savoir exactement où on en était de ces augmentations. Et parfois, on ne sait pas tout lire son tricot, ni savoir exactement à quel rang on a fait l'augmentation ou pas. Donc pour vous éviter des crépages de chignon, et voilà, quand on démarre, ou même quand on a envie de tricoter sans réfléchir, devant une série ou en lisant, ou que sais-je encore, en tricoter, et en tricoter, hein. On n'a pas besoin de penser, on met son petit marqueur, pof pof, enfin son contrant, et on sait exactement à quel endroit il faut faire l'augmentation et où est l'endroit. Voilà. Autre petit tips également pour la Sophie, c'est que elle vous dit d'aller jusqu'à la moitié de votre quantité laine, mais pas tout à fait, parce que diminuer prend plus de laine que d'augmenter. Donc vous gardez un peu plus, vous pesez votre pelote avant, et vous gardez un peu plus de laine pour diminuer que pour augmenter, donc vous arrêtez un petit peu avant la moitié complète de la pelote. C'est les 3 petites astuces qui vont vous permettre d'avoir une Sophie sans accroc, sans avoir à défaire un high cord qui est, faut bien le dire, parfois un peu compliqué à remettre sur ses aiguilles quand on ne sait pas trop bien lire, parce que c'est un peu contre-intuitif l'high cord à remettre sur ses aiguilles en fait. C'est pas tout à fait simple. Une fois qu'on a vu des vidéos, ça va à peu près, mais bon, si ça peut vous éviter un casse-tête, bon, voilà. Et après, dernière petite chose, j'ai donc craqué sur un patron et je savais exactement que je voulais trouver de la laine pour ce projet-là. Il s'agit du patron Paddleist Blues ou Paddleist Blouse. Je ne sais pas si elle a voulu le mettre en anglais ou pas, parce que Paddleist, je ne sais pas ce que veut dire ce mot, de Teti Lutsak, qui est une designer ukrainienne, dont j'ai vu passer de nombreux patrons sur Instagram, sur Ravelry, mais notamment sur Instagram, et j'aime beaucoup ses designs. Alors, ils sont effectivement très ancrés dans l'héritage ukrainien de l'Est, dans le sens où la construction, on sent qu'elle est différente, les coupes sont différentes, mais justement, c'est ce qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai craqué sur ce modèle-là, donc je vous mettrai une photo du modèle. Vous allez me dire, mais donc ça n'a rien à voir avec ce que tu portes d'habitude. Oui, effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que je porte d'habitude. C'est pas du tout le petit pull classique, etc. Mais ce qui m'a plu, c'est le côté pas pull, dans le sens où je trouve que le design fait beaucoup plus blouse avec ses petits cordons comme ça que pull. De par sa construction, ses manches, elle a l'air d'avoir des finitions de dingue. Quand on regarde les images sur Ravelry, on voit que même les côtes de poignet, elle fait des manipulations. Enfin, il doit y avoir tout un point. La construction a l'air dingue. J'avais en revanche un petit peu peur des difficultés. Je n'ai pas acheté le patron, donc j'ai encore un peu peur des difficultés à rencontrer. Mais quand j'ai pu discuter avec Nathalie de chez By Night Création au festival, elle a déjà tricoté des patrons de chez elle et elle m'a dit que c'était vraiment très bien écrit et très bien fichu. Donc je lui fais confiance. Je pense que ça doit être le cas. À mon avis, il faut, comme à chaque fois, se faire au langage d'une designer. Voilà, il faut s'habituer, mais bon, c'est comme tout. Et
Pardon pour le bruit. Ah, vous avez un peu. J'avais depuis très longtemps craqué sur cette couleur de chez Nathalie. Ça faisait au moins, je sais pas, 2-3 ans que j'en parlais. Qui est sa couleur. Alors la laine, c'est la Full Moon qui est la 100% Blue Faced Leicester, on dit. Donc c'est vraiment la fingering. Et le coloris, c'est LAC B1. Parce que vous savez qu'elle ne donne pas de nom aux couleurs. Elle dit juste, en fait, oui, vous avez de la garance, mais il y a plusieurs, en fonction du bain, en fonction de la dilution, etc., ça ne va pas donner la même couleur. Le LAC, c'est pareil. Et donc là, c'est LAC B1. Et voilà, c'est un rouge ultra profond que je trouve magnifique, évidemment. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, ça sature à fond. Voilà, là, c'est plutôt pas mal. Et la question se posait bien évidemment du contrastant pour faire le jacquard. Parce que la difficulté du motif que vous avez vu sur la photo, c'est qu'il y a du jacquard et en aller-retour. Donc, je crois qu'on dit de l'intarsia, si c'est comme ce que j'avais fait pour le modèle d'été. Ça n'a pas l'air d'être simple. J'ai regardé dans la même catégorie, etc. Et puis, en fait, je ne trouvais pas. Et tout d'un coup, j'ai vu cette laine, ce mohair et soie. Et alors là, trop beau. Ah, bah oui. Je trouve ça super beau. Évidemment, puisque j'ai pris, vous allez me dire. C'est dommage que la couleur soit un peu éteinte comme ça, mais j'aurai l'occasion de vous le remontrer. Il y a du rouge brique, du rouge, du rose, de l'orangé, du rose plus clair. Et en contraste, parce que voilà, il fallait quelque chose qui contraste bien. En même temps, je voulais un petit grain de folie, d'originalité, pas avoir un côté color block, je sais pas. Et quand j'ai vu ce mohair et soie, j'ai complètement craqué. Ça va être beau, non? Enfin, vous avez le droit de pas aimer, mais voilà, je trouve ça super joli. Donc ça, pour un projet original, vraiment avec une petite note un peu couture, un peu folklorique comme ça, mais un peu couture, je trouvais que c'était sympa d'avoir de la laine qui allait bien avec. Enfin, qui pour moi allait mettre en valeur le design. Voilà. D'ailleurs, apparemment, j'ai influencé une dame à côté de moi qui voulait le même combo. Je ne sais pas pour quel projet, mais... D'ailleurs, je voulais remercier toutes celles qui sont venues me voir parce que, oui, contre toute attente, vous avez été quelques-unes à venir me voir, à me dire un petit bonjour, on a pu discuter et tout, c'était super sympa. Donc je connais pas vos prénoms, mais en tout cas, je vous embrasse et merci beaucoup d'être venu me faire un petit coucou. C'est toujours hyper chaleureux et gentil et enthousiasmant de vous rencontrer dans la vraie vie. Parce qu'on discute de laine, parce que tout de suite, on a des goûts en commun, on partage la même passion. Et vous avez été vraiment adorables. Donc merci beaucoup. J'ai été évidemment ravie de revoir Nathalie. C'est rigolo d'ailleurs parce que quand on voit certaines teinturières ou certaines personnes qu'on ne voit qu'en festival de laine, on peut reprendre la discussion là où elle s'était arrêtée, je ne sais pas, 6 mois avant, 1 an avant. C'est comme si le fil restait comme ça. Et ça, je trouve ça très chouette. Donc c'était un très très bon moment. Voilà. Écoutez, sur ces belles paroles, je suis tellement contente d'avoir acheté ça. Sur ces belles paroles, je vous embrasse. J'espère que tout va bien pour vous. Je vais continuer mes petits projets comme ci, comme ça. Et je reviendrai bientôt vous voir pour vous en parler, vous montrer mes avancées. Et voilà. Écoutez, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. J'ai vu que vous aviez été encore hyper nombreuses à regarder certaines de mes vidéos, donc abonnez-vous pour être au courant des dernières vidéos parce que parfois ça passe inaperçu sans être abonné, donc n'hésitez pas à activer la cloche et puis à commenter, ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire, de vous répondre bien sûr
Et je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!